Moi, je suis née à Tournu, dans la maison où se trouve l'épicerie, au premier étage. Et j'ai pris la suite de mes parents de 1952 jusqu'en 1962. C'était une épicerie, comme on appelait de ce temps-là, une épicerie fine. Parce que, en plus des ventes traditionnelles, nous avions ajouté la vente qui était pour nous une grosse vente de dragées pour les baptêmes, mariages, communions. Et ça nous amenait une grosse clientèle. Alors les horaires de travail dans l'alimentation à ce moment-là, c'était très tôt le matin, parce que les ouvriers qui partaient travailler venaient chercher un petit casse-croûte. Et nous ne fermions pas évidemment à midi. Et le soir, c'était au moins 20 heures. Les dimanches, c'était ouvert jusqu'à 13 heures l'après-midi. Et quelquefois, quand c'était en période de fête, comme pour la Saint-Philibert, pour Pâques, pour des journées bien spéciales, eh bien, on ouvrait le magasin le dimanche soir à partir de 17 heures jusqu'à 20 heures. Vous aviez combien de produits? C'est-à-dire que nous avions aussi les liqueurs, apéritifs, liqueurs, le vin bien sûr, et beaucoup de confiseries, surtout pour les fêtes de Noël où nous vendions énormément de chocolat, de bonbons de saison. Quand j'ai repris le magasin, j'avais créé en somme une vente supplémentaire. Au moment des fêtes, on commençait déjà pour la Toussaint, où nous vendions énormément d'escargots. Alors les escargots, c'était nous qui les préparions, vendus en coquille bien sûr. Pour Noël, on continuait cette vente et on ajoutait quelques crustacés, coquillages, et ça nous attirait une très très bonne clientèle. On préparait aussi des biscuits apéritifs. Vous les prépariez? Nous les préparions, c'est-à-dire des olives farcies aux anchois, aux amandes, des feuilletés au jambon. Je ne me rappelle plus bien exactement tout ce que nous faisions. C'était un gros travail. Et vous avez élevé 4 enfants avec... Ah oui, mais j'avais mes parents qui m'aidaient quand même, et j'avais une femme avec moi. Une jeune femme avec moi qui m'aidait aussi. Et quelle était l'ambiance entre les commerçants? Les commerçants dans le centre-ville, enfin même dans tout Tournu, on avait de très bonnes relations. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a permis d'organiser beaucoup de fêtes avec l'harmonie municipale, qui à ce moment-là était aussi très importante. On a organisé beaucoup de fêtes des fleurs et ça attirait énormément de monde à Tournu. La municipalité à ce moment-là nous installait des poteaux qui étaient reliés par des guirlandes de buis. Et ces guirlandes de buis, nous confectionnions des fleurs en papier qui étaient attachées. Chacun faisait le maximum pour pour que son quartier soit bien fleuri, déjà au moins devant son étalage. Et ces fêtes attiraient énormément de monde. Et puis il y avait des concours pour les enfants, des concours de corso fleuris. Et les enfants avaient leurs poussettes, leurs landaux, les bicyclettes, les cerceaux, en fait, les parapluies, les ombrelles. Et c'était garni de fleurs, soit de fleurs naturelles, suivant la saison, soit de fleurs artificielles. Et ceci nous attirait beaucoup de visiteurs, des communes voisines. Et là, il y avait beaucoup de solidarité aussi entre les gens. Beaucoup de solidarité entre les gens, même nos clients. Moi, je me souviens que à l'occasion des mariages, par exemple, eh bien,
les, les personnes qui venaient chez nous et qui avaient l'intention enfin qui achetaient leur dragée par exemple à la maison, et bien après nous leur posions carrément la question: où achetez-vous vos habits? Avez-vous déjà fait votre choix? Alors nous leur indiquions un commerçant avec qui nous étions amis, et on leur conseillait d'aller donc chez ce marchand de vêtements. De même, on l'envoyait à la bijouterie. Bon, bien souvent après, nos clients venaient nous dire: ben, nous sommes satisfaits. C'est tout ce qu'on demandait.